Bon, alors à défaut de dire un truc vrai, tu dis un truc intéressant. C'est pourquoi je vais directement te lire Rosa Luxembourg dans une superbe lettre qu'elle avait écrite, enfin pardon, un super article qu'elle avait écrit sur le cas Millerand en 1889. Donc vous voyez, un truc qui date d'il y a quand même assez longtemps. Et pourtant, ça témoigne d'une position qui est très claire. Je commence. L'unique méthode à laquelle nous puissions atteindre la réalisation du socialisme est la lutte des classes. Nous devons et nous pouvons pénétrer dans toutes les institutions de la société bourgeoise et utiliser tous les événements qui s'y passent et qui permettent de mener la lutte des classes. C'est à ce point de vue que la participation à l'affaire Dreyfus était imposée pour les socialistes par l'esprit de conservation. Mais c'est précisément à ce point de vue aussi que la participation au pouvoir bourgeois paraît contre-indiquée, car dans la nature même du gouvernement bourgeois, on exclut la possibilité de la lutte des classes socialistes. Et elle ajoute plus loin, le caractère du gouvernement bourgeois n'est pas mais le ministère n'est pas d'une façon générale un champ d'action pour un parti de la lutte des classes prolétariennes. Le caractère d'un gouvernement bourgeois n'est pas déterminé par le caractère personnel de ses membres, mais par sa fonction organique dans la société bourgeoise. Le gouvernement de l'État moderne est essentiellement une organisation de domination de classe dont la fonction régulière est l'une des conditions d'existence de l'État de classe. Avec l'entrée d'un socialiste au gouvernement, la domination de classe continue à exister. Le gouvernement bourgeois ne se transforme pas en gouvernement socialiste, mais un socialiste se transforme en un ministre bourgeois. Là, c'est là que ça devient important. Les réformes sociales qu'un ministre ami des ouvriers peut réaliser n'ont en elles-mêmes rien de socialiste. Et ne sont socialistes qu'en tant qu'elles ont été obtenues par la lutte des classes. Mais venant d'un ministre, les réformes sociales ne peuvent pas avoir le caractère de classe prolétarien, mais uniquement le caractère de classe bourgeois, car le ministre, par le poste qu'il occupe, les rattache à sa responsabilité pour toutes les autres fonctions du gouvernement bourgeois, militarisme, etc. Tandis qu'au Parlement, au Conseil municipal, nous obtenons des réformes utiles en combattant le gouvernement bourgeois. Nous n'arrivons aux mêmes réformes en occupant un poste ministériel qu'en soutenant l'État bourgeois. L'entrée des socialistes dans un gouvernement bourgeois n'est donc pas, comme on croit, une conquête partielle de l'État bourgeois par les socialistes, mais une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. Tout ça pour dire que, en soi, la réforme, oui, ok, mais que si elle a été obtenue par la lutte des classes. Et c'est absolument pas ce que propose Mélenchon. Ce que propose Mélenchon, c'est le contraire. C'est une lutte des citoyens. Donc pas le prolétariat en tant que classe qui prend conscience de ses propres intérêts pour pouvoir les mener. Justement, d'ailleurs, la France Insoumise se pose en tant que parti qui est contre la lutte des classes. Il explique que c'est une vision qui est rabougrie et que la vraie lutte, désormais, c'est entre l'oligarchie qui est quelque part et puis la masse du peuple. Donc tu vois que justement, Rosa Luxembourg, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Il n'y a pas à chercher bien loin. Lorsque Mélenchon explique que, ah ouais, vous allez pouvoir économiser des kilomètres de manifestations. Bon, vous allez pouvoir avoir la paix sociale. Ouais. Ouais. Ah, bah c'est le contraire.